Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la méthode que nous on utilise pour nos clients pour qu'ils arrêtent de perdre jusqu'à 30% de leurs leads publicitaires. Cette vidéo est faite pour vous si vous investissez déjà dans la publicité, que ce soit Facebook ou Google Ads et que vous générez au minimum 50 leads par mois. Si aujourd'hui vous êtes bloqué à 5, 10, 15% de taux de conversion au rendez-vous et que vous voulez dépasser 25% de taux de conversion, restez bien attentif jusqu'à la fin de la vidéo parce que ce que je vais vous présenter va littéralement changer vos résultats. Je vais vous montrer étape par étape comment organiser vos leads pour ne plus jamais en perdre un seul. Sans plus tarder, on va rentrer directement dans le vif du sujet. D'abord, il faut comprendre pourquoi aujourd'hui vous perdez vos leads publicitaires. En réalité, il y a 4 raisons principales à ça. La raison numéro 1, c'est le manque de centralisation. Je vois encore beaucoup d'entreprises qui génèrent des dizaines de prospects chaque mois, sauf qu'ils ne centralisent pas leurs prospects sur une seule et même plateforme. Les leads, ils restent coincés dans le gestionnaire de publicité de Facebook par exemple, sur Excel ou même dans votre boîte mail. Et comme ils ne sont pas regroupés au même endroit, une partie disparaît avant même d'être traitée. La raison numéro 2, c'est le fait de ne pas avoir de pipeline clair. Une pipeline, c'est vraiment tout le parcours du client. Et sans un système de ce type-là, c'est pas possible de savoir qui est nouveau, qui vient d'être traité, qui doit être relancé, qui a fixé un rendez-vous. Tout reste flou et une partie des prospects, forcément, ils passent à la trappe. La raison numéro 3, c'est le fait de ne pas taguer ses prospects. Et vu que les leads ils ne sont pas classés, sans tag, on ne sait pas pour quel service ils viennent et depuis quelle source. Parce qu'en fait, le type de prospect va dépendre s'ils viennent de Facebook ou de Google. Google, je rappelle, c'est souvent de l'intention de recherche. Et la quatrième raison, c'est le fait de ne pas assigner clairement à le prospect. En fait, les leads n'ont pas forcément de responsable et personne ne sait qui doit les traiter, donc ils finissent forcément par être oubliés. Maintenant qu'on a vu pourquoi vous perdez vos leads publicitaires, on va directement s'attaquer à la solution pour pallier à ce problème. En réalité, la solution elle est très simple. Il faut que vous mettiez en place un CRM automatisé. Je fais vraiment attention à dire CRM automatisé parce que dans ce cas présent, il ne s'agit pas d'un CRM de plus. En fait, aujourd'hui, je suis convaincu à 200% que pour que vous arrêtiez de perdre vos leads, il vous faut un système où chaque lead issu de vos publicités soit automatiquement intégré, assigné, étiqueté et inséré sur une seule même plateforme. Pourquoi j'avance ces propos-là? Aujourd'hui, on peut remarquer que 79% des leads marketing ne sont jamais suivis faute d'organisation. On peut voir que 25 à 30% d'augmentation du taux de conversion viennent d'un CRM bien utilisé et surtout 100% des grandes entreprises utilisent déjà un CRM. Par exemple, Coca-Cola, AXA, Allianz, ils utilisent forcément un CRM, que ce soit HubSpot ou Salesforce. Et il faut se mettre dans la tête que si les grands groupes le font, c'est parce que c'est indispensable. On va maintenant voir les 5 éléments essentiels à avoir dans votre CRM pour que vous arrêtiez de perdre vos leads publicitaires. L'étape numéro 1, c'est de centraliser automatiquement tous vos prospects. L'objectif de la centralisation, c'est que quand vous investissez dans la publicité, vos prospects restent souvent bloqués sur les plateformes comme le gestionnaire de prospects de Facebook ou bien votre boîte mail. Les récupérer manuellement pour les traiter, c'est souvent un processus qui est lent et source de perte. La solution, c'est de connecter directement vos formulaires à votre CRM pour que derrière, chaque lead soit envoyé automatiquement dans votre CRM en temps réel et que toutes les actions manuelles et chronophages soient supprimées. Alors concrètement, comment mettre en place ce système de centralisation? Si vous faites de la publicité sur Facebook, vous pouvez utiliser des connecteurs comme Make ou Zapier qui sont des logiciels d'automatisation qui permettent de connecter diverses applications entre elles pour envoyer le lead Facebook directement dans votre CRM une fois que le formulaire il a été soumis. Et si vous faites de la publicité sur Google Ads, il se peut que vous redirigez le flux sur votre landing page ou votre site internet. Et l'objectif là, c'est d'intercepter le formulaire via Make ou eBook pour l'envoyer directement sur votre CRM. Chaque nouveau lead doit créer automatiquement une fiche contact avec des éléments importants comme le nom, le prénom, l'email, le téléphone, la date et l'heure de création. Et vous pouvez également ajouter, si sur votre formulaire vous avez le service demandé, pour une entreprise du bâtiment, ça peut être ravalement de façade, etc. Vous pouvez également l'indiquer sur votre fiche contact. Alors je vous ai mis également un exemple de pipeline que nous on utilise en interne pour nos clients et que si vous le souhaitez, vous pouvez également l'utiliser dès maintenant dans votre entreprise. C'est une pipeline très simple à comprendre, on n'a pas voulu complexifier la chose. En fait, l'objectif derrière tout ça, c'est qu'en un coup d'œil, vous puissiez directement prendre l'information. C'est une pipeline en 6 étapes. L'étape numéro 1, c'est nouveau leads. Une fois qu'il y a un prospect qui a soumis le formulaire, etc., il vient directement dans cette case numéro 1. L'étape numéro 2, c'est contacter. Une fois que vous avez démarché le prospect sous forme d'appel ou message, vous le mettez directement dans cette colonne-là. Étape 3, c'est à relancer. Le prospect que vous avez contacté n'a pas répondu, vous le relancez. Au moins, vous savez qui vous avez relancé, etc. C'est beaucoup plus simple en termes d'organisation. Si le prospect il a réservé un rendez-vous, il vient dans la colonne rendez-vous pris. Si le prospect il a été signé dans la colonne gagnée, et si le prospect a refusé suite à votre R2, etc., vous le mettez dans perdu, et au moins vous savez que vous avez une base de données et que si vous avez besoin de faire des relances, etc., c'est directement dans cette colonne perdue qu'il faut aller chercher les prospects. Alors comment configurer votre pipeline en 3 actions, 3 étapes très simples. L'étape numéro 1, c'est de créer une pipeline dédiée aux leads publicitaires. Il ne faut pas que vous utilisiez une pipeline générique. Il faut vraiment que vous en ayez une spécifique pour la publicité, que vous pouvez appeler par exemple leads ads, leads publicitaires. Après, ça va dépendre de votre organisation. Ça vous permet surtout de bien distinguer les prospects issus de vos campagnes de pub, surtout si vous utilisez d'autres méthodes d'acquisition, par exemple la prospection à froid, du cold call, du cold message.
L'étape numéro 2, c'est de définir des étapes claires et simples. Une pipeline efficace n'a pas besoin de nombreuses colonnes. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure en fait. La structure idéale, c'est vraiment nouveaux leads, contactés, à relancer, rendez-vous pris, gagné ou signé et prospect perdu. Par exemple, sur 50 nouveaux leads, si vous envoyez 20 dans la colonne rendez-vous pris, ça veut dire que ça représente à peu près 40% de taux de conversion. Et enfin, l'étape numéro 3, c'est d'automatiser le passage d'une étape à une autre. En fait, il faut que vous configurez votre CRM pour que certaines actions, par exemple rendez-vous réservé, déclenchent automatiquement un changement de colonne de pipeline. Je vous donne un exemple très simple, si vous avez configuré et connecté votre agenda à votre CRM, le prospect qui réserve un rendez-vous est automatiquement placé dans la colonne rendez-vous pris et après derrière vous pouvez mettre en place un système d'automatisation avec des rappels de rendez-vous ou bien des messages ou des mails de confirmation de rendez-vous. D'ailleurs, si vous sentez aujourd'hui que vos prospects sont mal suivis ou que vous perdez des prospects par manque d'organisation, je vous ai mis un lien en dessous de la description, vous pouvez réserver un appel stratégique. Durant cet appel, on pourra voir ensemble tous vos blocages et je vous aiderai gratuitement à résoudre tous vos problèmes. Ensuite, l'étape 3, c'est d'utiliser des tags pour segmenter vos prospects. Alors, c'est quoi des tags? C'est des étiquettes qui permettent d'identifier le profil de chaque prospect pour que derrière vous puissiez adapter votre approche selon le profil du prospect que vous avez en face. Comment ça se passe pour définir vos catégories de tags? Alors, il faut savoir qu'un tag, ça doit apporter une information utile et exploitable. Ça ne sert à rien de mettre en place des tags qui n'ont pas d'intérêt commercial. Pour une PME, et moi, ce que je vous conseille de faire honnêtement, c'est de partir sur 2 catégories de tags. La catégorie numéro 1, c'est la source du leads. Si vous faites de la publicité sur Facebook et Google, tous les prospects qui tombent depuis la publicité Facebook, vous leur mettez une étiquette Facebook. Et tous les prospects qui tombent depuis la publicité Google, vous leur mettez une étiquette Google. Pourquoi faire ça? Parce qu'en fait, le comportement des prospects va différer selon la plateforme par laquelle il vient. Sur Facebook, on est sur de l'instantanéité, on est sur de la curiosité, alors que sur Google, on est sur de l'intention d'achat. La seconde catégorie de tags, c'est en rapport avec le service. Si vous avez une entreprise du bâtiment, encore une fois, je prends cet exemple-là, une entreprise de façade et vous proposez plusieurs services. Le fait de mettre en place un système de tags de ce type-là, une fois qu'un prospect tombe, vous savez exactement quel prospect vient pour quel type de service. Et derrière, vous pouvez commencer à préparer, etc., toute l'organisation commerciale par rapport à la nature du prospect. Ensuite, étape 4, c'est de garder l'historique complet de toutes les interactions que vous avez avec vos prospects. En réalité, l'objectif derrière tout ça, c'est très simple, c'est de créer une mémoire collective qui ne se repose pas sur la mémoire individuelle de vos commerciaux ou de vous-même. Et moi, si je vous avance ces propos-là, c'est parce que c'est validé d'un point de vue scientifique. Et on peut le voir très simplement avec la courbe d'Ebbinghaus, qui est un célèbre scientifique allemand du 19e siècle, qui montre qu'au bout de 24 heures, si on note pas une information quelque part, c'est 50% de l'information qui est oubliée, et qu'au bout d'une semaine, ça augmente à 75%, et je vous laisse imaginer au bout de 1 mois, 6 mois, on se rapproche littéralement des 100%. Et les conséquences directes de ne pas avoir un historique d'interaction, c'est que vous risquez d'oublier des détails cruciaux et littéralement de perdre des dizaines de prospects. Alors concrètement, comment avoir un historique d'interaction? Ça va vraiment dépendre de vos canaux de communication. Si vous discutez avec vos prospects en général via email, vous connectez votre boîte mail à votre CRM pour que chaque mail envoyé ou reçu puisse être centralisé sur cette plateforme-là. Si vous discutez avec vos prospects via WhatsApp, vous pouvez également connecter votre compte WhatsApp Business à votre CRM pour que chaque conversation puisse être enregistrée sur votre CRM. En général, les intégrations se font de façon native, sauf que si ce n'est pas le cas avec le CRM que vous utilisez, vous pouvez également le connecter via API avec Zapier, Make ou bien N8N. Et enfin, l'étape 5, c'est d'assigner chaque prospect à un responsable. Ici, l'objectif de l'assignation, c'est que chaque prospect ait un responsable unique pour qu'il soit rappelé, relancé et suivi de façon automatique et qu'aucun lead ne tombe dans l'oubli. Dans ce cas de figure, c'est la loi de la diffusion de la responsabilité qui s'applique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une tâche partagée par tous finit souvent par n'appartenir à personne. Et au final, le résultat, c'est qu'un prospect sans responsable, c'est un prospect qui est littéralement perdu. Alors, pour mettre en place ce système d'assignation, je vais vous montrer avec 3 étapes très simples. La première étape, c'est de faire de l'attribution automatique. Il faut que vous assigniez chaque nouvelle liste dans le CRM directement à une personne ou à un groupe. Par exemple, si vous faites de la publicité sur Google et Facebook, vous pouvez assigner tous les leads Google au commercial A et tous les leads Facebook au commercial B. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est la règle de répartition. Pour les équipes, et notamment si vous avez une équipe de commerciaux, vous pouvez configurer un système de round robin, un système de rotation que je vous illustrerai juste en dessous. Si vous avez pas mal de leads qui rentrent, le premier lead sera automatiquement attribué à Alice, le deuxième lead à Marc, le troisième à Sophie, et puis la rotation elle reprend. La troisième étape, c'est la visibilité pour l'équipe. Chaque fiche prospect doit afficher clairement le nom du responsable pour que derrière, ça puisse vous garantir une visibilité immédiate et éviter tout type de doublon ou d'oubli. D'ailleurs, si vous utilisez un setter IA ou un commercial IA, désignez-le comme premier responsable et une fois que le rendez-vous a été réservé, le véritable commercial pourra reprendre le relais. Et voilà un exemple concret avec notre cliente Laura qui est gérante d'un institut de beauté, d'un centre de tricot pigmentation capillaire, qui faisait de la publicité sur Facebook et qui générait environ 110 prospects par mois.
Le problème, c'est qu'elle, elle centralisait tous ses prospects sur le gestionnaire de prospects de Facebook et elle devait traiter tous ses prospects manuellement. Et au final, le résultat, c'est qu'elle, elle rappelait ses prospects sous 5 à 6 jours et qu'elle perdait quasiment 40% de ses prospects parce qu'elle avait du mal à les suivre. Pour la sortir de cette situation, on lui a mis en place un CRM automatisé. Concrètement, qu'est-ce que ça a changé pour elle? Tous ses leads Facebook étaient directement intégrés de façon automatique dans son CRM avec des données structurées comme le nom, l'email, le téléphone, la source du prospect qui était créée du coup en temps réel avec la fiche contact et surtout tout était suivi de façon centralisée sur une seule et même plateforme. Et on a obtenu des résultats dès le premier mois avec 110 leads centralisés dans le CRM, 100% de prospects suivis et surtout 25 rendez-vous pris sans augmenter le budget publicitaire. Donc si vous aussi vous souhaitez avoir ce type de résultats et que vous êtes une PME qui génère plus de 50 leads par mois via la publicité, je vous ai mis le lien en dessous de la description, vous pouvez booker un call. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.